Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Verseaux. Alors moi, les Verseaux, je vous souhaite une très belle année 2020. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous rêvez, que le tout arrive pour vous dans 2020 et même un petit peu plus que vos désirs, que vous ayez des belles surprises. Alors, c'est un petit peu en résumé ce que je souhaite d'ailleurs à tous les signes, mais à vous aussi, mes chers Verseaux. Alors, je ne vous montrerai pas les cartes avec lesquelles je travaille. Je vais les mentionner en bas de la vidéo. Auparavant, oui, je vais vous dire, mettez-moi toujours un petit like, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à vous partager la vidéo. Comme on sait que, pas juste moi, là, tous les youtubeurs, 30 minutes de vidéo, c'est 1 heure, 1h30 que ça nous prend juste à vous partager notre passion. Alors, ça nous encourage et ça nous motive. Je vous en remercie. Je vous lis tous et toutes d'ailleurs. Vous êtes vraiment super. J'ai des super abonnés que j'adore et ça me fait vraiment un grand bonheur de vous lire. Alors, on commence avec les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2020? Eh bien oui, hein, on est déjà arrivé là. Alors, les Verseaux, ascendant Verseau. Et comme je dis toujours, ce n'est qu'un tirage général, n'oubliez pas. Alors, ça peut parler à certains Verseaux, à d'autres moins bien. Et c'est sûr que moi, je vous souhaiterais que du beau et du bien. Allons-y maintenant avec les cartes. Qu'est-ce que les cartes ici? Ici, on a le grand trigone qu'on appelle les bénéfiques, la bénédiction. Et le trigone, c'est un aspect qu'on appelle en jargon astrologique, qui est un aspect très, très prédominant et très favorable. Je vais vous l'interpréter tantôt. Je vais commencer par la maison 6. La maison 6, ça va nous parler dans quel secteur de votre vie va se manifester ou va se dérouler beaucoup plus d'énergie avec laquelle vous allez être plus concerné. La maison 6 va nous parler beaucoup tout ce qui a rapport avec le domaine du travail, de vos compétences. Ça va parler aussi de votre santé, de la vie domestique, si vous avez des petits animaux. Ça parle aussi beaucoup au niveau le désir de se perfectionner ou d'améliorer une compétence. Alors, c'est sûr que ça va parler de vos talents, de vos capacités. L'habileté aussi, peut-être que il serait peut-être bon, justement, vu qu'on sait que les Verseaux ont beaucoup de capacités et d'habilités, de les partager, de les mettre au service des autres, mais toujours dans le bien-être de le faire, de le faire dans le sens, un plaisir de le partager. Parce que c'est vraiment ici une maison qui concerne la découverte de ses capacités et de le mettre au service d'autrui. Tandis que si on va voir la planète Jupiter, elle va nous parler vraiment, là je dis bien Jupiter, parce que des fois avec mon micro, c'est comme si je mettrais un B, mais c'est bien un P. Alors la planète Jupiter, elle, c'est vraiment une planète de l'expansion. C'est vraiment elle aussi qui correspond, c'est vraiment une bénédiction quand on l'a près de nous. Parce que c'est une planète de croissance, d'enthousiasme, de chance. C'est la planète qui va nous parler aussi de l'épanouissement personnel autant que professionnel. Mais c'est vraiment formidable ça pour vous. Mes beaux Verseaux, parce que ça va exprimer aussi, ça va vous aider à exprimer une certaine joie, qui va venir de l'intérieur, parce que Jupiter aussi, c'est la planète de la spiritualité. Alors, vous allez ressentir un certain sentiment de dignité ou de bien-être intérieur et qui va vous prédisposer à, justement, à développer davantage vos capacités. Et Jupiter aussi représente l'esprit de la justice ou de la justesse.
C'est vraiment elle représente le père de la morale. Et on sait que le Verseau, c'est pas du tout dans votre caractéristique de faire la morale. Vous qui aimez, vous êtes un grand ferveur de liberté, alors vous n'êtes pas du genre à moraliser. Mais ici, elle vous donne comme la chance de mettre de l'expansion dans votre vie et de prendre de l'expansion. Mais aussi, comme on sait que Jupiter est une planète qui apporte l'abondance, alors c'est sûr qu'elle peut avoir un rapport avec notre appétit. On peut avoir tendance, et là, on va venir passer le temps des fêtes, et là, c'est peut-être, on a une tendance justement à festoyer encore. Alors, peut-être à faire attention, parce que justement, Jupiter donne de l'expansion à tout ce qui nous entoure. C'est comme si on regardait avec une loupe. Jupiter va nous parler aussi de voyages. Je ne sais pas si vous allez avoir des voyages à faire, des déplacements à faire, mais elle nous parle beaucoup de rentrer en connexion peut-être avec le domaine étranger ou quelqu'un d'étranger. On va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Mais ici, peu importe, elle vous amène une certaine confiance en vous. Vu que c'est une planète d'expansion, d'abondance, de croissance, c'est l'optimisme qui revient, le bien-être. C'est la motivation qui va vous pousser à aller de l'avant. Vous allez être motivé à trouver un sens à votre vie. Ça peut être d'un domaine du projet où... Je vais aller voir, je suis curieuse. Je vais aller voir ici ce que... Waouh! Vous, ça va bouger ça, moi, ici. Oh là là! Vous n'aurez pas un mois banal, mes chers Verseaux. Alors, continuons. Alors ici, effectivement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au niveau professionnel. Et ça va vous demander justement d'avoir confiance en vos capacités, avoir confiance en vous, parce que ici, il y a vraiment, vous allez rencontrer des personnes très importantes qui vont vous aider justement à développer tout votre côté imaginatif. Hein. On sait que les Verseaux, c'est des personnes qui sont très avant-gardistes, qui ont beaucoup d'imagination dans le domaine de l'ingéniosité. Alors ici, il y a une forte chance que, en tout cas, vous allez être choyé pour le mois de janvier. Et en plus, avec la grande trigone, qui est un aspect très bénéfique, cet aspect vous donne encore une énergie très fluide et harmonieuse qui va vous aider à réaliser, voyons, je déparle, ça veut sortir tout en même temps tellement j'ai de choses à vous dire, à réaliser vos projets. Parce qu'il y a vraiment ici un aspect favorable qui mise sur un développement. Je ne sais pas si vous êtes actuellement en attente de ou après faire un projet, mais ici, on parle vraiment que vos efforts vont être récompensés. C'est sûr que c'est des choses qui vont vous demander beaucoup de responsabilités. Il peut y avoir quelques obstacles, mais n'ayez sans crainte, regardez autour de vous, vous allez avoir tous les personnes nécessaires qui vont être capables de répondre à vos questionnements. Et ne vous écartez pas de vos buts. Restez bien fixés sur vos objectifs et les opportunités qui vont venir à vous vont vraiment vous ouvrir des portes comme peut-être vous aviez jamais pensé. C'est vrai aussi que les Verseaux, votre fête est à la fin du mois et si je me souviens bien, Mars rentre en Sagittaire le 4 de janvier, ce qui va faire un sextile à votre signe. Et en plus, Mercure rentre dans votre signe le 17 de janvier. Et je crois, me semble, c'est ça, le 17 de janvier. Alors ça, c'est des développements. Ça veut dire que c'est des nouvelles que vous allez recevoir.
et ça va être de très bonnes nouvelles qui vont vous aider justement à développer vos projets, vos buts que vous êtes après travailler ou que vous étiez fixés, mais vraiment, là, continuez à mettre les efforts, à fournir des efforts plutôt, et ça mentionne ici que ça va vous donner une certaine popularité. Et vous allez être sollicité. Je ne sais pas si vous allez rentrer en contact avec du monde de l'extérieur, de où vous travaillez, ou ça vous met en contact avec le monde étranger. Peut-être vous allez, ça soit peut-être par téléphone ou peut-être être obligé de vous déplacer, qui sait. Mais c'est vraiment, là, il y a quelque chose qui va se passer ici dans votre vie. C'est vraiment très positif. En tout cas, pour moi, les Verseaux, là, c'est vraiment ici la chance, c'est de recevoir un cadeau, c'est une promotion. En tout cas, vous gagnez à être mis de l'avant. Et soyez dans l'acceptation. Recherchez aussi l'harmonie relationnelle avec les autres. Soyez souple. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, la clé de votre succès, c'est la souplesse. Et aussi vous investir profondément dans votre projet. Regardez, ici, c'est bien marqué, hein? Début de la prospérité et triomphe. Vous ne pouvez pas demander mieux comme carte. Avec ça ici, écoutez, j'aurais essayé de me piger ça, là, moi, pour moi-même, que je serais ravie. Parce qu'ici, on parle vraiment de réussite matérielle, financière. Il y a peut-être un gain ici ou un succès commercial qui vous attend pour certains de vous, Verseau, parce qu'on parle ici d'une période favorable, soit pour, comme je disais tantôt, pour entreprendre, mais aussi pour acheter, que ce soit un investissement. Pour certains, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion, mais cette carte apporte vraiment un message de nouveauté, de nouvelles occasions florissantes pour vous. C'est sûr que ça va être, ça parle de travail qui va demander un travail acharné, qui va demander des efforts, des investissements, mais à long terme, là, c'est vraiment avantageux. C'est comme un cadeau de la vie. Mais je sens vraiment ici qu'il peut avoir un gain matériel. Si c'est pas... c'est quelque chose de concret. Ça peut être quelque chose d'inattendu aussi, avec laquelle vous n'attendiez pas. Peut-être que vous attendiez ce projet-là ou ce gain-là, mais ça va être plus important, je crois, que vous pensiez. Parce que c'est quelque chose qui va vous projeter à long terme. C'est vraiment ici quelque chose d'à long terme qui va être très profitable et ça parle de succès. Mais il y a vraiment augmentation de revenus ici. Et même moi, je vois pour certains des acquisitions matérielles importantes. Je ne sais pas, ça peut être maison, auto ou investir dans une compagnie, dans une entreprise. Peut-être pour certains, ce serait partir à leur propre compte, mais vous avez la chance de votre côté. Ça, c'est sûr. Vous avez vraiment la chance de votre côté qui va se concrétiser et qui va s'accomplir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais il y a vraiment une hausse de revenus ici. Il y a beaucoup de sorties, hein? Ça parle beaucoup de social, de sociabilisation, de rencontres, de déplacements et même, comme je disais tantôt, de voyage. Cette carte-là me confirme vraiment qu'il y a beaucoup de déplacements à faire, que ça va demander beaucoup d'efforts, mais il y a une reconnaissance ici qui se fait. Et c'est vraiment une belle réussite qui vous attend. Il y a des voyages d'affaires. Pour certains, même, ça peut
parler de déménagement, peut-être pour un laps de temps. Pour d'autres, c'est vraiment un déménagement de lieu. Ou sinon, c'est un voyage que vous devez faire pour ajuster quelque chose par rapport à un projet quelconque. Mais on dit vraiment ici d'aller de l'avant. Parce que c'est des nouveaux objectifs qui viennent vers vous. Alors, restez concentrés parce que ici, vous allez atteindre vos buts. Et on dit très bien, regardez ici, hein, comme l'image le montre, c'est vraiment vous allez de l'avant. Et on vous pousse d'ailleurs. Il y a des personnes qui vont vous encourager à le faire. Et c'est vraiment ici, c'est des choses qui vont demander peut-être de la planification. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose... des fois, hein, quand on voit quelque chose, c'est tellement beau ce que vous avez comme carte que il vient un temps où on a l'impression qu'on se répète, là, mais je vous dis vraiment ici, la seule chose que je pourrais vous dire, si jamais vous avez des défis à rencontrer puis que là, vous êtes surchargé, essayez de déléguer, de trouver quelqu'un pour vous aider, pour ne pas vous éparpiller. Parce qu'ici, on voit qu'à la fin du mois, on dit ici vérité. Hein, vous allez vraiment voyons, je vais te dire, vous allez vers votre vocation, vers ce que vous vous attendiez depuis longtemps. Il y a des décisions à prendre qui vont être importantes et qui vont être évidentes aussi, qui vont apporter des grands changements. Et ça va demander beaucoup d'efforts, des prises de décision, comme je vous le disais. Mais aussi, restez discret sur certaines choses. Il y a des personnes alentour de vous, peut-être, là, qui vont voir tout ce que vous faites, peut-être qu'ils vont chercher à dire « Ah, tu vas trop vite, fais attention, faites attention. » Écoutez votre intuition, parce que moi, je sais que les Verseaux ont beaucoup d'instinct et ont beaucoup d'intuition. Ils ne le disent pas toujours, parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Puis des fois, il ne faut pas parler de ça à n'importe qui, parce qu'il y a certaines personnes encore qui ont des tabous là-dessus. Mais ici, restez sur votre intuition, écoutez-les, allez, faites vos idées comment vous le voyez. Si vous êtes un petit peu dans l'incertitude, allez voir un professionnel, plutôt quelqu'un qui connaît bien la situation ou la chose avec laquelle vous investissez, pour qu'il vous donne des bons conseils. Parce qu'il y a toujours, hein, il n'y a pas juste une manière de faire les choses, il y a plusieurs façons de faire les choses. Alors, mais cette carte apporte vraiment, parce qu'ici on voit hein, que vous regardez comme à l'extérieur d'une fenêtre, alors ça vous donne une vue d'ensemble de qu'est-ce qui s'en vient. Et ça vous demande aussi peut-être plus de souplesse, parce que ça, justement, vu qu'il va y avoir beaucoup de changements, vous aimez le changement, mais là, ça arrive comme tout en même temps. Alors, ça va être d'évaluer, d'examiner les choses qui doivent être faites et prenez le temps de bien faire les choses. N'allez pas trop vite, être dans l'action, mais pas trop dans la rapidité, mais quand même être conséquent de vos portées, de prendre vos responsabilités et d'aller dans le sens de vous poser aussi, de vous poser les bonnes questions parce que ça va bouger beaucoup dans votre vie. Pour le mois de janvier, ça peut peut-être se poursuivre en février. Je vous le souhaite parce que ici, vous êtes vraiment sur une allée, c'est wow! En tout cas, j'ai hâte de voir. Vous marquerez ça ici en bas de la vidéo, mes chers Verseaux, ce que vous avez vécu en janvier. Maintenant, ici, allons voir, j'ai toujours une carte que je pige ici, avec laquelle j'essaie de m'imprégner par qu'est-ce que je vois. Alors, ici, j'ai la carte 2, le numéro 2. Déjà, ici, on voit un couple et le 2, ça correspond vraiment au couple.
Et on voit ici un homme et une femme. La femme regarde ici la coupe. Hein, c'est peut-être avec un espèce, c'est comme s'il y aurait un deuxième soleil à l'intérieur. Et on voit aussi que l'homme avec l'épée pointe le soleil. C'est peut-être question ici, dans votre moi, pour les personnes qui sont en couple, c'est essayer de regarder dans la même direction, je crois, tous les deux. C'est de faire un. Mais de faire un, je vais expliquer, moi, de la fonction, comment je vois une vie de couple. Et ça, c'est personnel à moi, je ne détiens pas la vérité. Moi, je vois un couple comme trois énergies. On a l'énergie de l'homme, l'énergie de la femme, ou peu importe. Deux êtres, c'est deux énergies différentes. Et l'amour, c'est une autre énergie. Et quand il y a quand c'est trop fusionnel, et c'est là que ça devient dangereux. Tu sais, quand on dit un amour fusionnel, ça peut être très dangereux dans le sens que c'est comme un feu trop flamboyant ou un feu de Bengale. Ça peut se dissoudre assez rapidement. Tandis que quand on est deux personnes individuelles et qu'on est sur deux énergies et qu'on s'aime d'un amour, l'amour, c'est une énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on doit nourrir pour former, moi je vois ça comme un bouquet de fleurs. Hein? Alors, vous êtes une fleur, l'autre personne est une fleur, ça peut être deux personnes aussi du même sexe, là. Et on nourrit l'amour. Alors, l'amour, c'est une troisième fleur. Alors, ça devient un bouquet. Et moi, c'est de cette façon que je vois vraiment l'amour. Quand on nourrit cette énergie, c'est là qu'on devient des personnes accomplies et qu'on peut accomplir quelque chose ensemble. Et là, ici, c'est vraiment le couple qui regarde dans une même direction pour bien s'épanouir. Alors, moi, je vois ça plus épanouissement. Au niveau de l'épanouissement ici, qui correspondrait peut-être à ce que vous allez vivre dans le mois de janvier, c'est vraiment de mettre votre conjoint ou conjointe près de vous pour regarder tous les deux dans la même direction. Et je vois ici que vous êtes très bien guidés. Hein? Et je t'apprends à me demander, parce que j'ai l'impression que j'ai une connexion. C'est comme si ça me dirait que certains Verseaux pourraient rencontrer une personne durant ce mois au travers soit au niveau social. Je ne sais pas si je vous disais que vous allez faire beaucoup de va-et-vient, de déplacements. S'il y a certains Verseaux qui sont seuls, il y aurait possibilité ici que vous rencontriez quelqu'un qui pourrait justement, en tout cas à long terme, ça pourrait devenir un couple. Je ne sais pas, ça me parle beaucoup à ce niveau-là. Mais pour certains Verseaux, si vous êtes en couple, c'est vraiment de vous unir ensemble en tant que conjoint pour avoir tous les deux regardé dans la même direction et vous êtes divinement guidés. Allons voir ici. Ici, c'est une carte qui s'appelle l'Arbre en moi, qui donne un petit peu ici une pensée pour le mois. Alors ici, je collabore. Rien n'est utile ou nuisible dans la nature. Chaque élément est au service d'un autre. On travaille ensemble. Tu peux apporter beaucoup aux autres. Comment veux-tu servir? Commence par un geste simple. En aidant, tu te rends aussi service. Et ça, c'est vrai. Quand on rend service aux autres, souvent, ça nous remplit nous-mêmes parce qu'on voit que l'autre, ça lui a mis du soleil dans ses yeux, de la vie, de l'amour, ça l'a rendu heureux. Et parfois, quand on donne sans attendre en retour, on a l'impression qu'on est rempli. Et ça, c'est un très bel oracle que j'aime bien. C'est l'arbre en moi qui nous parle toujours de nos racines et
Chaque arbre apporte quelque chose à la nature. Alors, c'est tout ce qui vous attend pour vous, mes chers Verseaux. Alors, moi, je vous souhaite encore une très belle année 2020. Et moi, je vous envoie plein de soleil dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt, mes amours. Bye bye!